Eh bien, bonjour les enfants. On va faire aujourd'hui notre premier cours vidéo dans la chambre d'Ariel. On fait comme on peut. Je vais essayer chaque jour de vous offrir une petite vidéo pour qu'on puisse travailler ensemble, se suivre. Et puis faire des petits exercices au quotidien comme on faisait d'habitude à l'école, hein. Donc vous voyez, j'ai un petit tableau, j'ai monté ça hier, hein. C'est le petit tableau qu'on avait offert à Ariel qui va nous être bien utile. Et j'ai commencé par mettre la date. J'ai pu l'écrire avec des petits aimants, vous voyez, en majuscule d'imprimerie. J'espère que oui, c'est visible. Vous pouvez le voir. On va commencer nos petits rituels. Alors, il y a un seul des rituels qu'on ne pourra pas faire, vous savez, les enfants, c'est le rituel de compter les élèves de la classe. Eh ben, tant pis, on fera des petits exercices de mathématiques autrement. Alors, ici, vous voyez, on va lire la date de la gauche vers la droite et on va commencer par la première des étiquettes. Vous savez, il y en a toujours 3. Le jour de la semaine, le nombre et le mois de l'année. Alors, le jour de la semaine, hier, pour commencer, on était mercredi, même si aujourd'hui, ça fait comme un mercredi, on est encore à la maison, et puis ça va être comme ça pendant un petit moment, puis on se retrouvera vite, je l'espère, à l'école. Alors, des jours de la semaine, je vous pose la question, il y en a combien ? Il y en a 7. En effet, il y en a 7. Si vous pouvez montrer à votre papa et à votre maman qui est à côté de vous 7 avec les doigts. Voilà, je vous remontre. Hop. 7 avec les doigts. Voilà, 5, 6 et 7. Je vais les réciter pour vous. Les jours de la semaine, il y en a 7. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le week-end, samedi et dimanche. Donc hier nous étions mercredi, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes un petit temps d'attente. C'est ça, nous sommes jeudi. Et demain, nous serons vendredi. Je montre la première lettre de jeudi. Quelle est la lettre qui fait le son J ? C'est le J. Alors on en a d'autres dans l'alphabet. C'est le G, comme girafe. Et le J comme... Alors d'habitude, nous en classe, on a jupe. Mais on fera des petites chasses au son ensemble ou des petites devinettes que je vous montrerai dans des prochaines vidéos. Alors, jeudi, ça commence par un J. Alors voilà, aujourd'hui, nous sommes un nombre qui s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 9. Alors, bien sûr, ça peut pas être 29, parce que si c'était 29, j'entends 20, ça commence par un 2. Et là, ça commence par un 1. Ce n'est pas le 9 tout seul, c'est en effet le 19. Nous sommes aujourd'hui, le 19. Et il ne nous reste plus que le mois de l'année. Alors les mois de l'année, il y en a 12, comme les 12 wagons qu'on a des anniversaires. Premier mois de l'année, janvier. Dernier mois de l'année, le mois préféré des enfants, c'est décembre, parce que c'est le mois de Noël. Alors on va les réciter ensemble, d'accord ? Bien sûr, j'aurai pas assez de mes 10 doigts, donc je rajouterai peut-être mes 2 oreilles pour faire 12. J'aurai un paquet de 10 et mes 2 oreilles qui feront les 12 mois de l'année. On est prêt ? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12 mois dans l'année. Ce n'est vraiment pas assez. Pour pouvoir en profiter, il faudrait en rajouter. Nous sommes le 3e mois de l'année. Et c'est le mois de mars. On pourrait même déjà, pour certains, le lire tout seul. D'abord un M. Le son du M. Après, nous avons un A. Comme c'est une voyelle, elle fait le son A. Le R, qui fait R, comme le chien qui gronde. Et le S, qui fait S, comme salade, comme serpent. Mais c'est une coquine, le S, elle est capable de faire 2 sons. On avait aussi le rose, mais on verra ça plus tard, au CP, pour les grands. Alors moi,
Je prends mon petit feutre et je vais écrire en cursive. Hop là. J'espère que ça se voit bien. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mars. Un petit coin météo. Alors la météo, je regarde le ciel, il est tout bleu. Donc le ciel est ensoleillé et je vais aller regarder la température sur mon thermomètre. J'ai mis un thermomètre dehors, je vais vous montrer. Et je vais vous dire combien. Hop, je pose. Hop là. Et voici le thermomètre. Alors, vous voyez, ça c'est le petit trait qui monte, et qui arrive jusqu'au 18. Alors 18 degrés dehors. Je vais remettre le thermomètre. 18, ben ça va s'écrire d'abord avec un 1 et après avec un 8. Alors, est-ce que je peux le trouver? 18. Le voilà. Alors, comme le 1, je l'ai déjà utilisé, je vais écrire le paquet de 10, un paquet de 10, et 8 unités. Voilà. Alors, les degrés, ça s'écrit avec un petit rond et un C. Et le temps, on a dit qu'il était ensoleillé. Il va falloir que je trouve un autre feutre, moi. Voilà. Alors, aujourd'hui, les enfants, je vous avais dit, tous les 2 jours, on essaie de faire une lettre. Bon, ne vous précipitez pas, ne faites pas votre travail d'un seul coup, puisque après, vous direz, bah mince, je m'ennuie, j'ai tout fait. Donc, prenez un petit peu de temps pour travailler le matin. Et puis après l'après-midi, vous pourrez, si vous avez un petit jardin, en profiter, s'il fait beau bien sûr. Vous pourrez lire des albums, vous pouvez bien sûr, un petit peu, regarder quelques vidéos. Alors je vous ai proposé la mercredi dernier de regarder avec papa et maman une vidéo, j'essaierai de vous en trouver d'autres. Et puis je vais vous en faire aussi le plus possible. On va faire notre maximum. Bien, aujourd'hui on va faire une lettre qu'on avait déjà travaillée en cursive avec les grands, qui est la lettre L. On l'avait travaillée en premier parce que c'est une lettre qui nous permet après d'écrire plein d'autres lettres, notamment le B en cursive, le F, le L nous permet d'écrire le H. Est-ce que j'en oublie une? L, H, F, B et le L aussi. Alors le L, bien sûr, c'est une lettre qu'on utilise beaucoup qui fait le son la. On peut la retrouver dans plein de mots. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit jeu de devinettes. Je vais vous faire passer sur le site tout un tas d'exercices phonologiques pour chaque lettre. Donc il faudra choisir chaque jour la lettre qu'on étudiera. Donc vous pouvez par exemple sur 2 jours, quand on étudie une lettre, d'abord entraîner les enfants à l'écrire au brouillon. Donc vous vous entraînez sur une ardoise ou sur une petite feuille, ou sinon, plus simplement, vous pouvez l'écrire avec le doigt dans le ciel, et puis quand vous avez bien maîtrisé votre lettre, vous pouvez la faire sur le cahier que je vous ai fait passer. Je vous ferai passer des modèles aussi tout à l'heure sur notre classe, sur toute mon année. Des modèles que vous n'imprimerez pas forcément, vous pouvez les regarder sur l'ordinateur avec papa et maman. Il y a dans ces modèles une écriture qu'on appelle la cursive en majuscule. Alors normalement la cursive en majuscule, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre à l'écrire, mais vous pourrez la regarder pour vous habituer à la voir.
Donc ne vous amusez pas, enfin si vous avez le temps vous pouvez essayer, mais c'est pas important de la prendre en grande section, la majuscule en cursive. Et donc vous aurez toutes les lettres, script, l'écriture des livres, la majuscule d'imprimerie et la cursive pour les grands. Donc le L fait le son L. Et nous allons commencer par des petites devinettes. Alors, bien sûr, la réponse, elle doit comprendre le son L. Je vous laisserai 10 secondes pour réfléchir, pour donner une réponse, puis après je donnerai la réponse sur la vidéo. Alors, je suis à l'intérieur de la bouche, et sans elle, je ne pourrais pas parler. Je suis toujours humide. Qui suis-je ? Eh oui, c'est la langue. Langue. Deuxième devinette. Je suis un objet qui me sert à me protéger de la pluie dehors. On me déplie et on me replie. Qui suis-je ? Oui, pour ceux qui ont trouvé, c'est le parapluie. Pluie. Il y avait presque déjà la réponse dans ma devinette. Parapluie. Une autre devinette ? Bien. Justement, quand il ne pleut pas, je brille haut dans le ciel. Je réchauffe sur la plage. Qui suis-je ? Facile. Je suis le soleil. Le soleil. Et j'entends le dans soleil. Une dernière devinette. J'éclaire aussi. Mais j'éclaire à l'intérieur de la pièce. Qui suis-je ? Lampe. Lampe. Je suis une lampe. Ok ? Bien. On pourrait faire par exemple un petit jeu de l'intrus sur le L. Alors, je vais vous donner 5 mots. On va commencer facile. Je vais vous donner 5 mots et parmi ces 5 mots, il y a un intrus. Ça veut dire que ce sera le seul mot qui n'aura pas le son L. D'accord ? Et on va essayer de le trouver. Je vous donnerai à peu près 10 secondes aussi pour essayer de le trouver. Alors, parmi ces 5 mots, commençons par le premier. Lumière. Parasol. Lampe. Tortue. Ligne. Je répète. Lumière. Parasol. Lampe. Tortue. Oh, j'ai oublié le dernier. Ligne. Alors, il y a un intrus. C'est le seul mot où on n'entend pas la. Je vous laisse un petit peu de temps. Vous avez trouvé ? C'était tortue. Donc tortue, j'entends pas la. Je peux pas dire une lortue ou je peux pas dire une torlue. Ça n'existe pas. Donc c'est bien le mot tortue, l'intrus. Je prendrais bien un mot, moi, parmi ces mots-là. Parasol. Alors, on va prendre parasol et puis on va essayer de le découper. Vous savez, on le
découpe en morceaux. Et ces morceaux, on les appelle des syllabes. Alors ces petits morceaux de syllabes, il va falloir bien les écouter. Bien les écouter pour savoir dans lequel on va entendre le son L. On va prendre parasol et on va le découper. Alors attendez, je vais poser. Et je vais essayer de parler un peu plus fort. Prêt ? Pa, ra, sol. Je répète. Pa, ra, sol. Combien de fois j'ai frappé dans mes mains ? 3 fois. C'est simple, ça veut dire qu'il y a 3 syllabes. Et parmi ces 3 syllabes, il n'y en a qu'une, ou plusieurs, qui comprend le son L de la lettre L. Hop là, la voilà en majuscule d'imprimerie, cette lettre L. Le L. Je la repose là, et puis après je vais travailler sur le tableau en cursive. Bien. Vous avez réfléchi ? Eh bien, en parasol, on a dit 3 syllabes. Pa, ra, sol. Première syllabe, pa. Deuxième syllabe, ra. Troisième syllabe, sol. Ben oui, c'était dans la 3e syllabe. Et dans les petits exercices que je vais vous faire passer, vous pourrez vous entraîner aussi sur le papier. Voilà. Sinon, vous pouvez faire ce genre d'exercice aussi avec papa et maman. Vous pouvez essayer de trouver un mot, où papa et maman essayent de faire une devinette, et puis ce mot après, clac, vous le découpez, et puis vous essayez dans ces morceaux de syllabes de trouver dans lequel on peut entendre le. On le faisait souvent en classe, mais vous pouvez vous entraîner, voilà, un petit moment avec papa ou maman, quand ils auront un petit peu de temps. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va donc rester comme ça. Demain, on essaiera de faire plutôt un petit exercice de calcul, un peu de calcul mental, pour toujours garder son cerveau en marche. Et puis, je vous ferai aussi des lectures. Alors, pour l'instant, je suis en train de préparer tout ça, des lectures d'albums, et puis on va continuer à lire la mythologie grecque. Mais on va passer à un autre livre et à un autre héros. Et des héros, vous allez voir, il va y en avoir, et les monstres. Bon, alors je vous laisse. Je vous dis à demain, à bientôt les enfants, pour une nouvelle classe dans la chambre d'Ariel. Au revoir.